Contagion, le scénario catastrophe d'une pandémie est-il possible? Selon les spécialistes, le monde n'est pas à l'abri d'une pandémie, comme celle décrite dans le film Contagion, diffusé le dimanche 21 janvier sur France 2. Dans Contagion, Steven Soderbergh imagine le pire, une pandémie mettant en péril l'humanité tout entière. Pour sa chaîne de propagation de la maladie, Scott Zeblers, le scénariste, se serait inspiré de l'épidémie de Nipah. Nipah est né en Malaisie en 1998, où la sécheresse, la déforestation et les incendies ont détruit l'habitat naturel des roussettes, des chauves-souris porteuses du virus. Lesquels sont partis s'installer dans des arbres fruitiers proches d'élevage porcin. Les porcs ont mangé des fruits contaminés par de l'urine et de la salive de roussettes, et le virus s'est rapidement propagé parmi le bétail. Puis des fermiers ont été touchés. Nipah a tué 105 des 256 individus infectés, et la Malaisie a dû abattre plus d'1 million de porcs. Pandémie historique. La première pandémie avérée de l'histoire est la peste noire, qui fit environ 25 millions de morts en Europe entre 1346 et 1350, et probablement autant en Asie. Plus près de nous, la grippe espagnole, partie de Chine et du Japon pour se propager en Russie, en Europe et en Amérique du Nord, emporta des dizaines de millions de vies de 1918 à 1920. Considéré lui aussi comme une pandémie, le sida a infecté environ 33,2 millions de personnes, jusqu'en 2007, et tué 25 millions de personnes de 1981 à 2006. Une maladie n'étant officiellement considérée comme une pandémie qu'en cas de propagation mondiale, Ebola, qui a tué plus de 11 000 personnes en Afrique de l'Ouest avant d'être enrayée, est ainsi restée au stade d'épidémie. Virus candidat à la pandémie. Outre le Nipah, d'autres virus mortels pourraient générer une pandémie. C'est le cas de la grippe aviaire, transmise par contact avec des volailles vivantes, mais que les experts redoutent de voir muter pour devenir contagieuse entre humains. La fièvre hémorragique de Crimée-Congo, FHCC, elle, a été signalée pour la première fois en Crimée en 1944, pour réapparaître en 1969 au Congo. Ses symptômes les plus visibles, fièvre, douleurs musculaires, nausées, diarrhée, ecchymose et saignement. La mort survient dans la deuxième semaine de la maladie. À moins de 30% des patients succombent au virus. Les humains contractent généralement le virus de la FHCC après avoir été en contact avec le sang d'un animal, lui-même infecté par des piqûres de tiques. Ce qui inquiète particulièrement chercheurs et médecins, c'est que ce virus est endémique dans certains pays musulmans, où l'on pratique le sacrifice animal à grande échelle. Le Pakistan et l'Afghanistan sont particulièrement exposés. Autre épouvantail, le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient, SRMO, signalé pour la première fois en 2012 en Arabie Saoudite. Mortel dans 36% des cas, comme le Nipah, il aurait été transmis à l'homme par des chauves-souris, probablement à l'origine aussi des épidémies d'Ebola et de l'SRAS, syndrome respiratoire aigu sévère. En 2015, une épidémie de SRMO a fait 36 morts et semé la panique en Corée du Sud. Et le pèlerinage à la Mecque, en Arabie Saoudite, qui rassemble plus de 2 millions de pèlerins, donne chaque année des sueurs froides aux spécialistes. 30 millions de morts en moins d'1 an. Plusieurs facteurs peuvent favoriser l'apparition et la transmission de pathogènes, la pollution, le réchauffement, propice au développement de microbes, la concentration excessive d'animaux d'humains, plus de la moitié de la population mondiale vit en ville, le manque d'hygiène. L'émigration et les voyages de plus en plus fréquents n'arrangent rien. Le terrorisme non plus. Lors de la conférence de sécurité de Munich, en février 2017, le milliardaire Bill Gates a estimé assez probable que le monde vive une pandémie dans les 10 à 15 ans à venir, qu'elle soit d'origine naturelle ou l'œuvre de terroristes. Selon les épidémiologistes, un pathogène transmis dans l'air et se propageant rapidement pourrait en effet tuer 30 millions de personnes en moins d'1 an.